Bonjour à tous et à toutes, hein. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va passer en revue, un certain nombre d'éléments. Entre autres, on va continuer cette fois-ci avec les antivirus, d'abord. Donc un antivirus, vous avez tous, probablement enfin vous devriez tous savoir ce qu'est un antivirus. C'est un programme qu'on installe sur des ordinateurs ou des dispositifs mobiles ou même sur des serveurs pour éviter qu'ils soient infectés par des malwares. Et les antivirus ont d'abord été créés pour détecter et supprimer les virus informatiques. C'est pour ça qu'ils s'appellent antivirus, mais avec le temps, ils se ont évolués pour détecter et prévenir et arrêter tous les autres types de malware existants. Bon, connus. Enfin, si on veut. Il y a plusieurs méthodes d'identification qui sont utilisées par les antivirus. On a l'identification basée signature et l'identification basée heuristique. Quand on parle de la détection basée signature, c'est la méthode traditionnelle d'identification. Elle utilise la signature ou l'empreinte d'un malware afin de l'identifier. Le problème qui se pose, c'est qu'on a des malwares qui vont être polymorphes, métamorphes, etc., qui vont chiffrer des parties d'eux-mêmes ou bien se modifier afin de se déguiser et ne pas matcher avec les signatures qui existent. Donc, entre une version du malware et euh, la version suivante, entre une version du malware qui infecte un ordinateur et l'autre, ils n'auront pas la même signature parce qu'il va se métamorphoser ou bien euh, utiliser des méthodes de polymorphisme. Um, Ce qui a été étudié en 2014, Lastline Labs avait découvert que seulement 51% des antivirus étaient capables de détecter de nouveaux malwares. En fait, par exemple, vous avez peut-être déjà dû faire ça auparavant, aller sur Virus Total, euh, uploader, mettre plutôt, mettre le hash d'un fichier et vous rendre compte que sur l'ensemble des antivirus des, qui sont, qui vont analyser ce hash, vous allez avoir peut-être 5, parfois 2, 3 qui vont le considérer comme malicieux, et puis je crois que une cinquantaine qui vont pas le considérer comme malicieux. Ça peut être ou bien même un fichier malicieux peut ne pas être considéré comme étant malicieux parce qu'il est nouveau, il n'a encore jamais été analysé et détecté par les différents antivirus, etc. Ce qui veut dire que, en fait, ça peut être dû à deux choses. Soit le malware est nouveau et donc il n'a pas encore de signature qui existe pour ce malware. Euh, Soit le malware n'est pas si nouveau que ça, mais ce n'est pas encore tous les antivirus qui... En fait, il y a un temps de latence entre le moment où le malware a été découvert, qui a une signature pour ce malware, et que tous les antivirus existants sur le marché puissent avoir cette information-là. Donc, d'où on a cette disparité. Et pour la détection basée heuristique, là, on va utiliser une analyse heuristique des programmes suspicieux pour faire la détection. Vous avez déjà vu tout ce qui est algorithme heuristique. Normalement, vous avez un module où vous voyez ça ailleurs. Donc, je ne vais pas expliquer plus en détail ce que c'est que les heuristiques. Mais on va avoir, par exemple, l'utilisation de techniques comme l'analyse statique, qui va faire de la décompilation du programme
Ensuite, l'examen du code source, puis comparaison avec des virus déjà dans la base de données heuristique. Si un certain pourcentage du code source va matcher avec des choses qui existent dans la base de données heuristique, alors le code est considéré comme une menace possible. On a l'analyse dynamique qui, elle, va analyser le programme suspicieux ou une partie du code dans une machine virtuelle qui est spécialisée, qu'on appelle généralement une sandbox. Vous avez plusieurs sandbox qui existent, comme par exemple Coucou ou euh, vous avez aussi des sandbox auxquels vous pouvez accéder, utiliser sur Internet, comme je crois euh, normalement celle-là, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ou bien any.app.run. Je me rappelle jamais de l'ordre pour le lien pour y accéder. Quoi qu'il en soit. Donc vous avez différentes sandbox qu'est-ce qu'il y a quand vous mettez un programme suspicieux dans cette sandbox et il va y avoir l'analyse de son comportement. Donc, ça va permettre d'offrir à l'antivirus la possibilité. Donc là, je parlais de quelque chose de manuel, hein, mais c'est automatisé pour les antivirus. Donc, il va offrir à l'antivirus la possibilité de tester le code et simuler ce qui va se passer si le fichier suspicieux est autorisé à s'exécuter. Donc, est-ce qu'il va y avoir des appels système? Quels sont les appels qui vont être passés? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va y avoir un changement de clé de registre, par exemple? Valeur de clé de registre qui va changer? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles clés de registre? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau... la création comment ça s'appelle? D'une task qui va être schedulée de manière régulière, scheduled task, ou bien, et différentes choses qu'il pourrait faire. Donc, il va examiner chaque commande et recherche tout comportement malicieux, comme aussi l'autoréplication. Alors, les exemples que j'ai donnés, c'était plus des exemples de persistance. Si vous arrivez à faire le lien, l'écrasement de fichiers ou d'autres actions communes au virus, ce que j'avais donné comme exemple, c'est des différents exemples de persistance, de mécanismes de persistance qu'un malware pourrait utiliser pour s'assurer qu'il va rester dans la machine ou qu'il va être lancé de manière régulière. Si on prend par exemple les valeurs de registre, de clé de registre, pardon, les valeurs de clé de registre, ce que vous allez pouvoir avoir, par exemple, vous pourriez avoir une clé de registre qui va être ajoutée ou modifiée et qui va faire en sorte que ce processus ou ce programme soit lancé au démarrage de l'ordinateur ou du système. Même chose pour quand on parle de tout ce qui est scheduled task. Euh, vous avez la possibilité de créer, enfin, vous savez qu'on a ce qu'on appelle les scheduled tasks, donc les tâches planifiées. Et ces tâches planifiées peuvent dire comme quoi une fois par semaine, chaque samedi à 8 heures du matin, par exemple, lancer tel programme. C'est une possibilité. Vous avez l'autre exemple que j'avais donné, je me rappelle plus. Enfin bref. Donc ça, c'est des exemples de persistance, entre autres. Donc là, c'est les antivirus de manière générale. Le problème qui s'est posé dans les antivirus généraux, c'est que ce qu'on a la plupart d'entre nous sur nos machines, c'est que ils vont être relativement gourmands en ressources
pour la, pour la détection de malware, mais aussi ils vont avoir aussi la problématique qu'ils ont besoin de mettre à jour leur base de signatures, etc., de manière régulière pour rester au top, entre guillemets, de leur propriété de détection. Donc, ça, c'est ce qu'il y a chez la plupart. Ensuite, il y a eu la proposition et l'introduction plutôt de ce qu'on appelle les antivirus de nouvelle génération. Alors, ces antivirus vont être basés sur le cloud. En d'autres termes, ce qu'il va y avoir sur les terminaux, ce seront des agents qui vont être connectés au cloud pour la protection des terminaux contre les attaques sophistiquées qui existent. Il va posséder une approche qui va prendre en considération quelque chose de plus global, plus holistique qu'un antivirus classique. Donc, ici, la vue de l'antivirus de nouvelle génération va être orientée plutôt système, et donc il va utiliser des algorithmes intelligents pour identifier, isoler et bloquer les, les, euh, les malwares ainsi que des outils et méthodes d'attaque utilisés pour la compromission des systèmes modernes. Donc, si dans les antivirus basiques, on va dire, on avait la plupart du temps l'utilisation plutôt l'utilisation de signatures de malware et un peu les méthodes heuristiques. Dans les antivirus de nouvelle génération, on va encore plus se baser sur tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle pour l'identification des, euh, des malwares. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ou je peux continuer? Je rappelle encore une fois, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'arrêter pour que je réponde à votre question avant de continuer. Euh, on va avoir en grosso modo au courant de ce cours, du cours d'aujourd'hui, donc on va continuer avec les antivirus, puis les EDR, puis les XDR, puis les SIEM et les SOR. J'ai pris la décision de vous donner une vue globale de chaque élément pour aujourd'hui, puisqu'il nous reste encore un autre cours, et de faire tout ce qui est framework de détection, d'engineering de détection, plutôt au cours suivant, puisqu'on aura encore 3 heures de cours par la suite. Donc, les antivirus de nouvelle génération vont faire de la détection de malware en se basant sur les caractéristiques et comportements de fichiers comme un antivirus traditionnel, mais aussi il va observer tous les processus des systèmes, entre autres l'activité réseau, les interfaces, les configurations et les modèles d'accès. Donc, ça va permettre de créer une référence de comportement attendu du système et de l'utilisateur. Et ça va permettre finalement d'identifier les anomalies, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Okay. Néanmoins, cela implique qu'il risque d'y avoir plus de faux positifs, puisqu'on va se baser sur des comportements, sur les comportements. Pourquoi? Parce que si un jour vous allez comment dire, vous, le mot a disparu. Si un jour vous vous plongez dans tout ce qui est
threat research, etc. Vous allez voir que malheureusement, il y a beaucoup de logiciels légitimes, de programmes légitimes, qui vont utiliser des comportements suspicieux. Donc, ça complique un peu la tâche. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez avoir un peu plus de faux positifs, non, à cause de ça, entre autres. Donc, le fonctionnement d'un antivirus de nouvelle génération, il va tirer parti des méthodologies de pré-exécution pour la protection contre les tactiques, techniques et procédures et les comportements malicieux utilisés. Alors, on va rentrer un peu plus en détail dans ce que je veux dire par les TTP au courant du prochain cours, quand on va voir les différents frameworks de détection, où on va voir vraiment à quoi correspond chacun de ces mots, tactiques, techniques et procédures, si vous ne les avez pas déjà vus dans d'autres modules, comme le module d'audit, peut-être que vous l'avez vu là-bas, je ne sais pas. Donc, pour cela, il va utiliser plusieurs méthodes. La prévention d'injection mémoire. En fait, avant de continuer, il faut savoir que il y a l'un des problèmes aussi des antivirus traditionnels, c'est qu'il va avoir du mal à détecter certains types de malware, comme les menaces sans fichier. C'est des menaces, ou bien fileless threats, qui ne vont avoir aucun fichier, qui vont s'exécuter directement dans la mémoire et en faisant de l'injection mémoire. Donc, si on arrive à faire de la prévention d'injection mémoire, cela va permettre de stopper l'injection et l'injection de ce genre de malware, de ce genre de code malicieux, là, et entre autres. On a aussi la prévention contre les documents malicieux. Donc, ici, ça va soit empêcher ou arrêter ou désarmer un document malicieux qui va essayer d'abuser de caractéristiques de ce genre de document, comme les macros, les scripts et les outils qui sont intégrés. Et en faisant cela, ça va permettre aux utilisateurs de bénéficier de la capacité complète des applications modernes avec moins en s'inquiétant moins des infections. On sait que, par exemple, vous avez dû auparavant voir des fichiers des fichiers Word ou Excel qui vont être qui vont être malicieux, et donc comment ils vont, ou bien des PDF qui vont être malicieux grâce à l'utilisation de macros, entre autres. On a la prévention contre les lolbins. Lolbin pour Living Off the Land. En fait, les lolbins, c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est que les lolbins? Avant que je continue. Non. Ok. Les lolbins, c'est des programmes qui existent qui sont natifs au système d'exploitation. Si on prend, par exemple, Windows, alors je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. Laissez-moi juste ouvrir la page web. Donc,
et partager l'écran avec vous. Voilà. Alors, ça existe que ce soit sous Windows ou sous Linux. Hein, c'est pas limité à Windows. Là, je vous montre celui qui est spécifique pour les systèmes d'exploitation Windows. Néanmoins, vous allez avoir aussi le même type. Il y a un projet dans le même sens qui va être spécifique à tout ce qui est application, entre guillemets, ou programme Unix, qui va se retrouver là, et d'autres pour les drivers. Donc, ce que vous allez voir, c'est un ensemble d'outils qui sont natifs au système d'exploitation et qui peuvent être utilisés par des attaquants s'ils arrivent à pénétrer le système, hein, euh, pour faire certaines choses. Par exemple, ici, ce serait pour le fonction, il va être, Certitude pourrait être utilisé pour le téléchargement, l'encodage, le décodage, par exemple, l'obfuscation de fichiers et d'informations. CMD va permettre aussi d'être utilisé pour le téléchargement, le cloud. Donc, le cloud, si on parle de cloud, ça voudrait dire pour pouvoir envoyer les données et faire l'exfiltration, par exemple, des données, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des LULBIN, Living of the Land Binaries. Donc, Donc, ils vont faire de la prévention contre ce genre de... contre la mauvaise utilisation ou l'utilisation malicieuse des outils systèmes natifs qui pourraient causer des dommages sans s'il n'y avait pas ce genre de... Enfin, s'il n'y avait que un antivirus classique, par exemple. On a aussi bloqué... le bloc de protection contre le dumping des informations d'identification du système d'exploitation en utilisant des technologies... attendez. Il y a quelque chose qui manque ici. Des technologies de déception. Donc, là, il va y avoir l'utilisation, comme par exemple, on va parler de tout ce qui est tentative de vol de credentials, d'informations d'identification et authentification. Donc, les solutions, ce genre de solutions et de services sont généralement conçus ou conçoivent des technologies pour répandre rapidement sans pour autant diminuer les performances du réseau et du terminal sur lequel ils sont. Donc, si on parle des avantages et inconvénients de ce genre d'antivirus, alors il va avoir plusieurs avantages. Il va prévenir les menaces plus tôt. Donc, on sait que le plus tôt on arrête une menace, ou on détecte ou on empêche une menace, le moins il va y avoir d'effets ou de dégâts sur le business ou l'organisation ou l'entreprise. Donc, ça va inclure, en d'autres termes, on va pouvoir arrêter la menace le plus tôt possible dans la chaîne
d'exécution. Par exemple, c'est ce que j'en appelle dans la cyber kill chain, dans la kill chain. On va voir au prochain cours. Et un autre avantage, c'est de gagner en visibilité sur les terminaux. Donc, puisque ces solutions vont utiliser, entre autres, le machine learning et l'intelligence artificielle, ils vont avoir la possibilité de s'adapter à des comportements spécifiques dans les systèmes ou qu'ils protègent. Il va avoir aussi des résultats plus rapides, puisque je vous ai dit auparavant comme quoi ils sont conçus pour être légers. Vous allez avoir des agents en réalité sur les terminaux et non pas toute la solution directe complète. Et donc, ça ne va pas ralentir le système d'exploitation et donc diminuer la productivité personnelle par la faute de la sécurité. Et donc, et aussi, ça va nous permettre d'avoir un MTTR. Alors, une réponse moyenne aux incidents plus rapide grâce à des actions comme l'automatisation l'automatisation et le processus de confinement. L'automatisation du processus de confinement, par exemple, ou du processus de quarantaine. Vous avez sûrement déjà eu auparavant votre antivirus qui a dû vous dire peut-être euh, tel, euh, tel fichier a été mis en quarantaine. Maintenant, il reste qu'il a un inconvénient, c'est le coût en général. Si on prend en considération la différence entre les antivirus traditionnels et les antivirus euh, de nouvelle génération, grosso modo, c'est quoi? L'antivirus traditionnel va permettre de détecter des malwares qui sont déjà connus grâce à la signature. Maintenant, pour les malwares non connus, c'est selon l'antivirus, selon les modèles utilisés, c'est pas tous qui vont pouvoir détecter des malwares inconnus. J'avais dit au départ, comme quoi 51% des malwares inconnus étaient non détectés par les antivirus. Même chose alors que cela va être détecté grâce au comportement de ces malwares plutôt qu'à une signature quand on parle d'antivirus euh, de nouvelle génération. Voilà. On a aussi, pour tout ce qui est attaque sans fichier, on va pouvoir avoir l'utilisation de machine learning, chose qui n'est pas utilisée dans les antivirus traditionnels qui permettent de les détecter et les arrêter. Donc, en fait, euh, si on parle des attaques sans fichier, en 2019, ces attaques-là représentaient 38% de toutes les attaques. En 2023, les données agrégées de Honeypot sur une période de 6 mois, d'après le rapport d'Aqua-Sécurité, ont montré l'augmentation de 1400% d'attaques sans fichier et que 50% des attaques se concentrent
sur l'évasion des mécanismes de défense. Donc vous imaginez que en 1400%, c'est 14 fois plus que ce qui s'est passé, que ce qu'il y avait en 2022. C'est énorme.